L'invité de l'info week-end de ce dimanche 10 octobre, c'est Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël à Paris, président du Keren Hayesod. Avi Pazner, bonjour et Boker Tov. Bonjour Laurence, Boker Tov à vous. Bienvenue sur Radio J, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité diplomatique d'Israël et elle est très fournie. On va tout de suite commencer cette actualité diplomatique du week-end par cette visite d'Angela Merkel. Angela Merkel qui est arrivée hier soir en Israël pour sa 8e et dernière visite en tant que chancelière. Elle doit notamment s'entretenir avec le Premier ministre Naftali Bennett. Alors, quel bilan peut-on tirer des années Merkel concernant les relations israélo-allemandes ? Eh bien, tout simplement un bilan extrêmement positif pendant les 15 ou 16 ans où Angela Merkel était Premier ministre allemand. Les relations entre Israël et l'Allemagne ont été excellentes. Et c'est même peut-être un paradoxe avec un pays avec lequel nous avons une lourde et difficile histoire, et que ces relations sont devenues une des meilleures relations que nous entretenons avec un grand pays européen. Et donc, nous allons saluer Madame Merkel, la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour Israël, inclus dans le point de la sécurité, et essayons de comprendre qu'est-ce qui va se passer maintenant dans les relations israélo-allemandes avec un nouveau gouvernement. On ne sait pas encore lequel, on ne sait pas encore qui sera chancelier, mais évidemment, ça peut être pas la même chose exactement qu'avec Madame Merkel, avec laquelle vraiment nous avons eu la chance d'entretenir les meilleures relations du monde. Que retiendriez-vous de ces années Merkel concernant donc ces relations israélo-allemandes? Quelle est l'avancée la plus importante peut-être pour vous, ce qui a le plus marqué toutes ces années de pouvoir d'Angela Merkel? Eh bien, ce sont deux choses. Un, le développement des relations commerciales avec l'Allemagne, qui ont presque doublé pendant les années Merkel, avec énormément d'exports israéliens en Allemagne, de la haute technologie, qui a été facilitée par le gouvernement allemand. Et puis aussi, dans le point de vue sécuritaire, la construction de nouveaux sous-marins ultramodernes destinés à Israël, qui sont construits. Un est construit actuellement encore à Kiel, en Allemagne, avec une très forte participation allemande. C'est-à-dire que nous payons environ 2/3 du prix et le gouvernement allemand paye le 3e tiers, ce qui est très important parce que vous savez, ces sous-marins sont extrêmement chers. C'est ce qu'il y a de plus cher aujourd'hui sur le marché des armes. Donc, je dirais que concrètement, c'est là où nous trouvons les avantages de cette bonne relation. Et puis, il ne faut pas oublier qu'au sein de la communauté européenne, chaque fois qu'il y avait un débat sur Israël, sur des problèmes pendant des opérations militaires israéliennes, pendant le processus de paix ou les intentions de processus de paix, l'Allemagne figurait toujours aux côtés d'Israël, contrairement à d'autres pays qui étaient beaucoup plus critiques. Donc, je résume, c'est un 100% positif. Et encore une fois, je dis, regardez l'ironie de l'histoire, n'est-ce pas? Avec un pays qui a seulement, il y a 70 ans, 75 ans, était au centre de la Shoah contre notre peuple, eh bien, en quelques dizaines d'années, les relations ont été renversées, et j'espère qu'elles vont continuer de cette manière.
Alors, l'actualité diplomatique de ce week-end, c'est aussi cette réunion tripartite en présence des ministres des Affaires étrangères des États-Unis, des Émirats arabes unis et du chef de la diplomatie israélienne, Yair Lapid, réunion qui doit se tenir mercredi à Washington. Que peut-on attendre de ce mini-sommet selon vous ? Premièrement, je crois que cela souligne l'importance qu'ont pris les relations entre Israël et les Émirats du Golfe, spécialement les Émirats et le Bahreïn aussi. Mais les Émirats sont très, très au centre d'un mouvement diplomatique extrêmement important qui voit le début d'une reconnaissance du monde arabe, même ceux qui n'ont pas de frontières avec Israël, même ceux qui sont loin, même ceux qui n'ont jamais fait la guerre avec Israël, un début de reconnaissance. Et vous ne pouvez pas vous imaginer, Laurence, à quel point ces relations sont devenues concrètes en moins d'un an. Je ne compte déjà plus les délégations israéliennes qui se rendent à Dubaï ou à Abu Dhabi, les délégations des Émirats qui viennent en Israël, le nombre d'affaires, d'investissements qui sont conclus, c'est tout simplement incroyable qu'en un an, on puisse en arriver là. Spécialement quand je compare avec la paix que nous avons avec des pays très importants pour Israël, comme l'Égypte par exemple, ou la Jordanie, où la paix est restée plus ou moins une paix entre gouvernements, une paix entre armées, et où il y a assez peu d'échanges commerciaux, presque pas d'échanges culturels ou pas du tout d'échanges culturels, de bonnes relations où des touristes israéliens se rendent en Égypte, se rendent en Jordanie. Nous avons maintenant, depuis la dernière semaine, pour la première fois en 42 ans, une ligne aérienne directe avec le Caire. Egypt Air a pris son service en Israël. Mais justement le fait que je vous le dise, 42 ans après la signature du traité de paix avec l'Égypte, démontre à quel point c'est allé pas par pas et très lentement. Tandis qu'avec les Émirats, c'est exactement le contraire. Exactement le contraire. Il y a une très grande volonté de part et d'autre de faire le plus possible dans le moins de temps possible. Et derrière tout ça, évidemment, il y a les États-Unis qui ont été les parrains de cet accord et qui continuent à nous aider quand il y a des difficultés. Et c'est très important de maintenir cet effort, cet élan de paix, et nous espérons que d'autres pays suivront cet exemple. Si vous comptez qu'il y a dans la Ligue arabe 21 ou 22 pays, nous avons maintenant des relations déjà officielles avec 6 ou 7 de ces pays, c'est-à-dire avec un tiers déjà des pays de la Ligue arabe. C'est un gros succès pour la diplomatie israélienne et espérons que nous pourrons continuer sur cette foi dans les années à venir. Est-ce que vous pensez pas justement que ces accords d'Abraham ne seront pas, vous parliez à l'instant de l'Égypte et la Jordanie qui traînent un petit peu des pieds, enfin en tout cas les relations ne sont pas aussi importantes qu'elles devraient l'être. Est-ce que vous pensez pas que ces accords d'Abraham pourraient être un booster pour les relations entre Israël et l'Égypte et Israël et la Jordanie? J'espère, bien sûr, Laurence, je l'espère. Mais vous savez, il faut comprendre une chose qui est importante. Avec l'Égypte, c'est quand même le pays avec lequel nous avons eu 3 guerres. 4, pardon, 4. 4, oui. 4 guerres. 48, 56 et 67, 73, ça fait 4 guerres. En Israël, on a tourné la page. En Égypte, qui dans la plupart de ces guerres a été battue, il est difficile pour l'opinion publique de réaliser cela. Les gouvernements comprennent exactement
l'importance des relations avec Israël. Et c'est pour ça, je vous dis, il y a d'excellentes relations au niveau du gouvernement entre Israël et l'Égypte. Vous savez que nous avons même aidé l'Égypte lorsqu'elle a eu des problèmes avec Daesh au Sinaï. Nous avons aidé l'Égypte. Et l'Égypte se comporte d'une manière très correcte avec Israël. Mais nous n'avons pas ces mêmes échanges que nous avons avec les Émirats. Et c'est parce que il n'y a pas une volonté dans le public égyptien, dans l'économie égyptienne, il n'y a pas une volonté de se rapprocher d'Israël. Je dirais pas encore. J'espère que cela viendra. Et vous avez raison, on peut prendre exemple des accords d'Abraham, du succès des accords d'Abraham, et peut-être qu'un jour, je l'espère, j'en suis même certain, un jour viendra où l'Égypte et la Jordanie se diront « Mais pourquoi pas nous ? Pourquoi pas nous ? Pourquoi ne pas prendre avantage de ce voisinage avec ce pays de haute technologie qui peut nous aider dans tellement de domaines ?» Cela peut prendre du temps, mais la psychologie entre Israël, l'Égypte et la Jordanie, pays avec lesquels nous avons eu des guerres, il faut se rappeler aussi qu'en Jordanie, 2/3 de la population sont palestiniennes, est complètement différente de la dynamique de nos relations avec les États du Golfe arabe. Alors restons un instant aux États-Unis. On apprenait cette semaine que le sénateur démocrate américain Bernie Sanders apportera son soutien à l'enveloppe d'1 milliard de dollars qui doit servir à réapprovisionner le système de défense antimissile israélien du Dôme de Fer, après avoir reçu l'assurance du leader de la majorité, Chuck Schumer, que le Congrès financera également une aide humanitaire supplémentaire pour la bande de Gaza. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous ? Écoutez, tout ce qui concerne Bernie Sanders n'est pas une bonne nouvelle. Il a rien fait de bien pour Israël. C'est doublement triste parce que il se dit juif et se considère juif. Moi, j'ai de la peine à vraiment le respecter en tant que tel. Et c'est peut-être un de nos, je ne veux pas dire adversaire, un adversaire, c'est un homme politique qui ne ressent que de la critique envers Israël. C'est une gauche extrême. Vous savez, il s'appelle Bernie Sanders, se qualifie de progressiste. Oui. Moi, pour ne pas le heurter, je ne veux pas employer le mot communiste, mais c'est vraiment ce que Sandy, ce monsieur, non seulement se place à l'extrémité de l'aile gauche du Parti démocratique, mais peut-être, justement parce qu'il est né juif, il a peut-être maintenant des complexes qui l'amènent à prendre des positions extrêmement critiques envers Israël. Et le fait que lui s'occupe plus du sort des Palestiniens que du sort de ses confrères juifs en dit beaucoup sur la philosophie et sur l'état d'esprit de cet homme politique. Alors, Avi Pazner, on va revenir un instant en Europe avec le ministre israélien des Affaires de la diaspora, Nachman Shai, qui est attendu en Roumanie aujourd'hui et qui sera en Suède mercredi prochain. Alors, au cœur de ces voyages, la lutte contre l'antisémitisme et la mémoire de la Shoah. Comment est-ce que vous qualifieriez les relations d'Israël avec ces deux pays, donc la Roumanie et la Suède, et plus particulièrement avec la Suède, relations avec la Suède qui ont été particulièrement tendues ces dernières années, après notamment que Stockholm a reconnu un État palestinien, c'était en 2014. Oui, nos relations avec la Suède étaient tendues,
Et maintenant, il y a une amélioration. Moi, je vais vous dire la vérité, puisqu'à Radio J, je dis toujours la vérité. Merci. Je ne suis pas très enthousiaste sur le fait qu'Israël a cru bon maintenant d'améliorer ses relations avec la Suède. Et pourquoi? La Suède est le seul pays européen à avoir reconnu un État palestinien. Le seul, il n'y a pas eu d'autre. Ni dans l'Union européenne, ni en dehors de l'Union européenne. La Suède a été le seul. Et Israël a pris ses distances de la Suède il y a quelques années, justement à cause de ça, afin que d'autres pays ne pensent pas qu'ils puissent agir d'eux-mêmes, j'emploie le mot impunément. Et pendant une dizaine d'années, nos relations avec la Suède étaient correctes, étaient froides, mais correctes. Vous avez un ambassadeur, ils ont un ambassadeur. Les relations étaient normales, mais n'étaient pas chaleureuses. Et maintenant, le nouveau gouvernement, Yair Lapid, qui d'ailleurs est un très bon ministre des Affaires étrangères, a décidé de réchauffer nos relations avec la Suède. Et moi, j'ai mes réserves sur cette décision parce que cela peut amener évidemment d'autres pays européens à penser, eh bien si la Suède, qui a reconnu officiellement un État palestinien qui n'existe pas, comme vous le savez, qui n'est même pas dans les négociations pour le moment, si la Suède a reconnu un État palestinien, pourquoi pas nous? Nous aussi voulons reconnaître, s'il n'y a pas de prix dans nos relations avec Israël, si on peut maintenir de bonnes relations avec Israël et d'un autre côté officiellement reconnaître un État palestinien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et vous pensez à quel pays, entre autres? Moi, je ne suis pas d'accord. Pardon? Vous pensez à quel pays, entre autres? Non, je ne pense pas. Je pense à tous les pays en général. Je veux pas énoncer ici que je pense que c'est une erreur de la part de ce gouvernement. Et bon, ils l'ont fait. À propos de la Roumanie, nous avons de bonnes relations avec la Roumanie. De très bonnes relations. Rappelez-vous aussi, Laurence, que pendant la domination communiste, la Roumanie était le seul pays qui n'avait pas rompu ses relations diplomatiques avec Israël. Le seul. Tous les pays du bloc de l'Est avaient rompu leurs relations avec Israël. Et la Roumanie avait maintenu ses relations diplomatiques et avait même permis aux Juifs de Roumanie, ceux qui restaient évidemment trop peu malheureusement, de venir en Israël. Donc, je crois, ces relations sont solides. Il y a aujourd'hui une petite communauté juive en Roumanie. Je m'imagine que c'est Nachman Shai qui va pour les encourager. Peut-être il veut les encourager à venir eux aussi en Israël. Mais avec la Roumanie, nous avons d'excellentes relations. Beaucoup de touristes israéliens se rendent en Roumanie et nous avons de bons échanges commerciaux. Donc là, pas de problème. Et je ne suis pas là d'aucune manière critique comme je le suis sur les relations avec la Suède. Avi Pazner, merci infiniment d'avoir fait avec nous ce tour d'horizon de l'actualité diplomatique israélienne et à très bientôt sur Radio J. Belle journée à vous. Merci à vous. Merci à vous, Laurence. Merci beaucoup à Radio J. Merci.